toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF. Aujourd'hui, nous plongeons dans un univers où performance, durabilité et naturalité se rejoignent, celui du textile technique en fibre naturelle. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Sandrine Blanc, la directrice des ventes France et Espagne de l'enseigne Icebreaker, marque pionnière des vêtements en laine mérinos, reconnue pour son engagement en faveur d'une mode responsable. Pardon. Bonjour Sandrine et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci pour l'introduction, ça a déjà un excellent résumé. Avec plaisir. Mais bon, pour en parler, donc déjà, est-ce que vous pourriez rapidement nous dire en quoi consiste Icebreaker, avec vos mots à vous, Sandrine, s'il vous plaît. Donc oui, enchanté Icebreaker, nous sommes une marque de vêtements outdoor performance en fibre naturelle, originaire de Nouvelle-Zélande. Donc on travaille la fibre de laine mérino qui arrive de Nouvelle-Zélande, et on fait des vêtements de sport qui sont à la fois des vêtements de sport outdoor performance et qui est aussi une marque qui peut être détournée au quotidien. Ok, génial. Alors donc pour maintenant on veut vraiment tout savoir sur Icebreaker et notamment déjà comment l'aventure a démarré, qu'est-ce que le concept, on va avoir un petit peu plus de détails si possible. Alors, Icebreaker, du coup, notre credo, c'est qu'on essaie de diriger les gens vers un mode de vie plus naturel, parce que les gens à l'heure actuelle, ils sont déjà, il y a déjà une grosse mode du bio dans la cosmétique, les cosmétiques, la nourriture, et nous, on essaie de mener ce mouvement au niveau des vêtements, du coup, et on engage les gens, du coup, vers ce mode de vie naturel, donc move to natural, à se diriger vers un mode de vie plus naturel. La marque, elle est née en 1995 en Nouvelle-Zélande, donc on fête nos 30 ans cette année. Et Ah, génial. ouais, voilà, donc il y a pas mal d'événements qui vont se passer cette année autour des 30 ans. On est pionnier du coup dans les vêtements de outdoor en laine mérino, puisque la laine mérino est à la base une fibre qui est plus utilisée dans le prêt-à-porter, et nous on a lancé la laine mérino à usage sportif. Donc on est leader sur le créneau. On est une marque qui est premium avec un panier moyen qui est assez élevé. On a beaucoup de fidélité de la part de nos clients. Donc les clients en général, quand ils testent une première fois, ils reviennent systématiquement. On a un très haut taux de fidélité. Une marque durable, puisqu'on travaille, on est en partenariat avec 150 fermes à peu près en Nouvelle-Zélande, et on a des contrats à 10 ans avec les éleveurs. Donc on leur Ok. achète la matière dont on a besoin 10 ans en avance à un prix qui est supérieur au prix moyen du marché. Donc, c'est un partenariat gagnant-gagnant où les éleveurs sont très contents de travailler avec nous, et nous, en contrepartie, on a la laine de la meilleure qualité et on s'assure aussi du bien-être animal et de que toute la chaîne soit la plus propre possible. Et on appartient enfin au groupe VF, qui est un groupe américain depuis 2017, qui détient notamment toutes des grosses enseignes comme The North Face, Eastpak, Vans. Voilà, donc il y a une bonne puissance financière derrière le groupe également. Ok. Et donc, juste pour ceux qui ne savent pas, la laine mérinos, donc c'est issu d'un mouton, si je ne m'abuse. Oui, ouais, ouais. Donc Comment le on le voit mouton sur la mérino, photo. effectivement, exactement. Donc c'est une race de mouton qui vit à plus de 1000 mètres d'altitude et qui a C'est du ça, coup, ouais. dans des conditions climatiques qui sont assez extrêmes, et qui a développé une fibre qui est à la fois très chaude en hiver, sa toison grossit aussi, et qui emprisonne très bien la chaleur. Donc nous, on vend principalement l'hiver des vêtements qui tiennent chaud, en Mhm. première couche à même la peau, et qui sont à la fois très respirants l'été, puisque l'été, bon, on tourne les moutons déjà, et il fait aussi relativement chaud en altitude. Les températures, elles varient environ de 0 à 26 degrés. Du coup, on a créé des vêtements avec ce principe qui est tout simple, de prendre la laine sur le mouton qui avait fait cette toison naturelle pour parer aux conditions climatiques. Oui, c'est ça. En fait, la laine de mouton, c'est connu pour être thermorégulateur et du coup, c'est hyper intéressant comme matériau, aussi bien pour l'hiver que l'été, comme vous disiez, Sandrine, hein. Exactement. Et la particularité de la laine mérino, c'est que c'est du coup une race de mouton qui a une laine extrêmement fine,
Du coup, on va pas, quand on enfile un vêtement Icebreaker, c'est pas un gros pull de nos grand-mères, mais Oui, c'est une oui. laine qui est extrêmement fine avec laquelle on fait notamment dans les grandes marques de mode, utilise de la laine mérino, Ouais, tout à fait. Du coup, dans cette démarche vers la nature et vers le naturel, on va dire, vers l'utilisation de produits, le retour aux produits naturels. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, comme vous le disiez tout à l'heure, Sandrine, qui fait vraiment partie de vos valeurs. Voilà, ça fait complètement partie de l'ADN de la marque et des volontés. Donc à l'heure actuelle, on a 84% de nos fibres qui sont 100% naturelles et on a objectif de vraiment enlever tout plastique de toute la gamme. Bon, là, le seul plastique qui reste, c'est un petit peu d'élastane dans les boxers, notamment dans les chaussettes où on a besoin de nylon pour plus de durabilité. Mais toute la gamme de vêtements, que ce soit t-shirt manche courte, t-shirt manche longue, on est déjà sur du 100% naturel. Donc voilà, je répète un petit peu, mais du coup, on veut inviter les gens à consommer du naturel Oui, oui, oui. dans le textile. Les valeurs de tous les gens qui travaillent chez Icebreaker, c'est authentique, passionate et achiever, donc des gens qui sont plutôt passionnés, on est en recherche d'authenticité et qui ont aussi envie de performance. Ce qu'on recherche comme partenaire, c'est quand même un partenaire qui a un intérêt pour l'industrie textile et aussi pour l'écologie, parce qu'on est vraiment sur ce créneau à Mhm. la fois textile outdoor, technique et sustainable. Idéalement que la personne soit plutôt leader d'une ville ou d'une région. À l'heure actuelle, on a une boutique à Annecy, une boutique à Chamonix, et voilà, on est en recherche sur Paris, Lyon et Strasbourg. Et un profil Entre autres, hein, entrepreneur. parce que j'imagine que si vous avez d'autres propositions, vous allez quand même les étudier. Oui, après on essaie quand même d'avoir une stratégie de commencer par ces trois grosses villes où on sait qu'on vend déjà beaucoup sur notre e-commerce. Il y a déjà beaucoup de demandes qui est pas forcément satisfaite par les magasins physiques. Mais voilà. Et ensuite un profil entrepreneurial puisque forcément ouvrir une franchise Icebreaker, il faut avoir ce profil entrepreneur, avoir aussi un peu la fibre marketing pour pouvoir communiquer sur la marque. Voilà, quelqu'un qui a ce profil entrepreneur. Ok. Et donc ça, bon, hormis ça, donc le petit plus qui va faire la différence, donc comme vous le disiez, Sandrine, c'est, enfin, je vous laisse du coup le Oui, répéter. voilà. Mais dans un idéal, la connaissance du prêt-à-porter du textile, qui est quand même une industrie un petit peu particulière, une expérience du retail, parce que idéalement, si on peut avoir quelqu'un qui a déjà d'autres boutiques, qui peut avoir toute cette expérience de tous les indicateurs de panier moyen, de taux de conversion, de tous les indicateurs retail, c'est forcément un plus. Et enfin, on a besoin aussi qu'il y ait cet aspect, cet attrait de sport outdoor, parce qu'on est une marque qui est quand même niche sur son secteur. On n'est pas un Nike, un Adidas, on est plutôt on est leader sur notre petit créneau de vêtements performance montagne. Donc, si on a ce petit plus d'attrait pour la marque et le sport outdoor, Oui, et ça particulièrement fonctionnera la de très bien. montagne, hein, effectivement, hein, Exactement. Hmm. Ok. Est-ce que un profil purement investisseur, c'est un profil qui peut vous intéresser? Alors après, si un profil purement investisseur, il faudrait qu'on s'assure pour le coup de mettre un store manager qui a une bonne expérience, qui a une bonne expérience du retail, parce qu'on a quand même besoin de quelqu'un en boutique qui soit performant sur, Oui, oui, euh, oui. sur tous les KPI retail, mais oui. Ok. L'âge moyen pour créer avec vous de vos franchisés, c'est quoi? Est-ce qu'il y en Ah, a qui là, est plus adapté qu'un autre ou est-ce que vous êtes ouvert à tout, toutes non, les générations? on est complètement ouvert à tout. Nous, chez Icebreaker, on est une marque quand même de sport, donc on a une moyenne d'âge dans l'entreprise qui est plutôt 35-40, assez jeune. Après, dans nos profils, on a de profils divers et variés. Ça va être plus l'authenticité, la passion Oui, et c'est plus les le côté qualités que entrepreneur. oui, c'est Exactement. plus les qualités que Oui, oui. le savoir-être que le savoir, enfin, oui, c'est plus une attitude en fait que vous recherchez.
Oui, oui, exactement. Pas d'esprit. Ok, ok. Est-ce que c'est mieux d'entreprendre seul ou à deux avec Icebreaker hein, en tant que franchisé? Pour le moment, on a un petit peu les deux dans nos partenaires actuels. Euh, Ça peut être, ouais, j'arriverai pas à vous répondre. Ça peut complètement être les deux, parce qu'on n'est pas sur des recherches de très grande surface. À l'heure actuelle, on a une boutique d'Annecy qui fait 35 mètres carrés, celle de Chamonix qui fait 100. On recherche plutôt au milieu, en surface Ok. idéale, donc 50, 60 mètres carrés. Donc ça se fait seul, avec un employé et demi, et ça peut être à deux. Et du coup, on est plutôt sur du centre-ville ou de la zone périurbaine ou Euh, du... ah oui, on est complètement centre-ville en règle Ok. générale. On cherche un environnement de marque assez premium pour le coup, de Oui. marque de prêt-à-porter assez premium. Bon, il y a certaines, à Annecy par exemple, si on est dans un environnement en sport, il y a une rue à Annecy où il y a que des marques de sport. Là, on est complètement dans notre écrin. On sait que sur des villes un peu plus grandes, on va plutôt rechercher à être proche de marques de prêt-à-porter haut de gamme, puisque Ok. la valeur moyenne d'un t-shirt Icebreaker, c'est une centaine d'euros. Donc, on touche quand même une clientèle qui est plutôt CSP+. Voilà. Ok, oui, oui, tout à fait. Ok. Quel investissement un futur franchisé va devoir faire pour démarrer avec votre enseigne? Alors, nous, on a tablé, ça va dépendre du local qu'on trouve, mais sur une 50 000 euros d'investissement qui est principalement la remise du local propre, avec des murs blancs propres. Après, on se charge de tout le mobilier. Donc voilà, 50 000 euros, ça va être remise du local propre et le stock. Et ensuite, nous, on se charge de tout ce qui est mobilier. Voilà, la surface moyenne, comme je disais, c'est 50, 60 mètres carrés, plutôt 60, mais 50, ça fonctionne aussi. Donc voilà. Et à l'heure actuelle, on a deux franchises, une à Annecy, dans laquelle on fait 300 000 euros de chiffre, et à Chamonix, 900 000 euros. Donc on estime que dans les villes qu'on cible, on serait entre les deux 5 600 000 euros de chiffre d'affaires. En général, on est sur 10 000 euros de chiffre d'affaires en mètre carré. Voilà. D'accord, ok, ok, super intéressant. Donc en apport personnel, on a besoin de 50 000 euros pour démarrer l'aventure. J'imagine qu'en investissement global, du coup, on est sur du 150 000 euros. Après, c'est le pas de porte qui va faire toute la différence. Oui, Voilà. non, mais justement sans le local, sans la Oui. location ou l'achat. Ah oui, ben oui, oui, exactement, 100 000 euros, ouais. Voilà. Ok, ok, parfait. Qu'est-ce que vous proposez chez Icebreaker en termes d'accompagnement? Comment ça se passe chez vous? Alors, nous, en général, quand on commence à avoir une discussion avec le partenaire, on a une équipe ici chez VF, vu qu'on a beaucoup de franchises avec North Face, toutes les autres marques, qui peut évaluer les opportunités immobilières. Donc, on est en accompagnement sur l'évaluation du pas de porte. On fournit et on pose le mobilier, donc ça c'est 100% à notre charge. Mhm. Ensuite, on a toute l'équipe de nos grands comptes ici qui se charge de tout l'assortiment produit, du visual merchandising à l'ouverture du magasin, et ensuite une fois par mois, on vient refaire tout le visual merchandising. Ah oui, ok, On... une fois par mois, ouais, Ouais, d'accord. ouais, ouais. On fait un événement d'ouverture. Ensuite, on a un service commercial qui est en support, pas 24 heures sur 24, mais en tout cas 5 jours sur 5, du lundi au vendredi. Donc, le merchandising mensuel, j'en ai déjà parlé. On vient former le personnel dès qu'il y a des nouvelles personnes, donc à l'ouverture, une fois par saison minimum. Donc, on a 2 saisons, une saison été, une saison hiver. Chaque saison, on vient former le personnel, et on vient reformer, si besoin, le nouveau personnel, parce que c'est assez important, c'est des vêtements qui sont quand même Oui, sur technique. Mm. exactement. Et ensuite, on a un budget de marketing de 3% qui est alloué par la marque, 3% du chiffre d'affaires réalisé, pour faire des campagnes, que ce soit vitrine, campagne de social media, bon, des campagnes vraiment ciblées localement sur la ville. Et on demande aux partenaires d'aussi investir 3% pour avoir une enveloppe budgétaire de 6% de marketing, pour communiquer localement et générer du trafic dans le magasin.
Ok. Et on a la possibilité aussi de connecter en EDI, c'est-à-dire qu'on soit 100% connecté aux ventes du magasin pour pouvoir faire les réassorts de manière automatique D'accord, ok. dans le magasin. Voilà, parce qu'on est une marque qui fonctionne quand même aussi pas mal en réassort, parce que ça peut être assez saisonnier quand il fait très froid, on vide le stock très rapidement, on a des gros pics forcément au mois de décembre, donc il faut être assez réactif sur le réassort. Du coup, si on est connecté en EDI, c'est encore plus efficace. Et ils sont fabriqués en Nouvelle-Zélande, les vêtements aussi? Non, du coup, le sourcing, enfin la chaîne d'approvisionnement, on source avec la laine en Nouvelle-Zélande, avec les éleveurs avec lesquels on a ces contrats de partenariat à long terme. Et ensuite, par contre, les produits partent pour être lavés, cardés, filés en Asie. Ok, Où d'accord. on a où on a des usines avec lesquelles on travaille qui sont d'extrêmement bonne qualité. On a tout un rapport de transparence à Icebreaker où on cite exactement tous les partenaires avec lesquels on travaille. Donc, on est vraiment 100% transparent parce qu'on a la chance de tondre la laine et ensuite on maîtrise tout. On n'achète pas du Gore-Tex, du plastique, de l'élastane. Oui, Donc, oui, oui, bien sûr, oui, oui. on peut suivre toute la filière de production. Du coup, on est 100% transparent sur les entreprises avec lesquelles on travaille. Mais du coup, c'est fait en Asie et puis ensuite ça revient en Europe. Ok. Ensuite, est-ce que vous pourriez, bah, justement, qu'est-ce qui se passe au niveau du réseau, au sein du réseau? Comment il fonctionne votre réseau tout au long de l'année pour les franchisés? Alors, du coup, donc, on fait un événement d'ouverture. Ensuite, nous, on est en communication constante. Il y a un grand compte ici chez nous qui s'occupe du réseau de franchisés, donc qui est la personne avec laquelle le franchisé va faire ses achats. Il y a des sessions d'achat 2 fois par an, donc une fois au printemps pour le printemps suivant, une fois l'hiver pour l'hiver suivant. Donc on est vraiment, on recommande un assortiment, mais on le fait quand même aussi en partenariat avec la personne qui est localement dans Ben le oui. magasin, s'il y a des spécificités par ville. Et ensuite, une fois que les produits sont dans le magasin, donc un événement d'ouverture, on invite souvent des influenceurs, de la presse locale pour parler de l'ouverture du magasin. Ensuite, on fait beaucoup d'activations de communauté, donc avec les réseaux sociaux, où on invite depuis l'Instagram d'Icebreaker en Nouvelle-Zélande, pareil, des personnes à venir en magasin, des influenceurs. Avec le budget marketing, on fait des événements aussi qui sont des événements qui peuvent être soit plutôt type écologie, où on va, par exemple, faire une soirée de projection de films sur Icebreaker, sur les bienfaits en magasin, ou soit des événements plus sportifs, des événements de running communautaire, où on invite des gens à se regrouper au magasin pour partir courir, et ensuite on fait un petit apéro autour de la marque. Donc on active beaucoup cette partie communautaire écologique, sportive Oui, autour du oui. Ah, magasin c'est pour chouette. driver du trafic. Voilà, on fait des vitrines et un visual merchandising mensuel pour que le magasin soit assez dynamique et que le client, tous les mois, il voit une nouvelle histoire, une nouvelle vitrine, une nouvelle histoire couleur dans le magasin. On forme les magasins et voilà, principalement. Ok. Ok, parfait. Euh, Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, Sandrine? Je pense que on a déjà bien balayé, même s'il reste encore plein de choses à dire, j'en suis sûre. Mais je vais peut-être vous laisser le mot de la fin, si vous le souhaitez, pour conclure. On serait ravis de trouver la nouvelle personne pour continuer l'aventure Icebreaker dans d'autres villes. Et en plus de rejoindre une marque qui est leader sur son créneau et qui est naturelle, on est aussi une équipe humaine et très authentique. Donc on serait ravis de trouver un profil qui matche avec notre équipe. Eh ben, écoutez, on vous le souhaite en tout cas, Sandrine. Merci beaucoup pour toutes ces informations qui sont et cet échange qui était vraiment très très intéressant, Sandrine. Euh, pour toutes les personnes qui souhaitent découvrir la marque plus en détail, les collections, les engagements, les possibilités de partenariat, n'hésitez pas à vous rendre sur le stand d'Icebreaker pour échanger directement avec Sandrine et son équipe si vous le souhaitez. En tout cas, merci beaucoup encore Sandrine et je vous souhaite une très belle journée à tous et à très bientôt pour un nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF. Merci Sandrine. Merci, bonne journée.